Et pour mieux comprendre votre philosophie, votre approche, prenons un exemple très concret, donc celui des toits gris en zinc de Paris. Donc ils font partie intégrante de l'identité visuelle de la ville, mais ce sont aussi de véritables passoires énergétiques. Donc se posera la question de leur rénovation énergétique. Et si un tel projet vous était confié, comment vous y prendriez-vous pour conjuguer respect du patrimoine, ingénierie et exigence avec toutes les nouvelles réglementations énergétiques? Oui, c'est vrai que les toits de Paris, c'est quelque chose qui peuvent évoluer sans pour autant toucher à leur charme. Mmh. C'est vrai que pour beaucoup, ils peuvent avoir une contrainte, mais pourquoi ne pas les voir comme une vraie opportunité, notamment pour réaliser une installation thermique avec des matériaux biosourcés, heu, pour enfin pouvoir réduire les consommations énergétiques liées au chauffage. Ça va améliorer aussi une homogénéité des températures intérieures entre l'été et l'hiver. Ça peut également, avoir des solutions de végétaliser les toitures, pour améliorer effectivement, avoir un effet effet tampon pour Mmh. contrarier effectivement les îlots de chaleur urbains qu'il y a aujourd'hui dans nos villes et avoir une amélioration de l'énergie du bâtiment. Et enfin, pourquoi également de pouvoir installer des panneaux photovoltaïques, des capteurs, solaires qui puissent produire non seulement de l'électricité, mais aussi de la production d'eau chaude locale afin de baisser les consommations. Et bien, prenons un exemple, par exemple, si on fait, un bâtiment à Paris, haussmannien, Mmh. peuvent avoir une consommation aux alentours des 320 kWh par mètre carré et par an. Et si on fait une rénovation lourde avec tout ce qu'on vient de parler, après travaux, justement, cet bâtiment pourra drastiquement diminuer cette consommation jusqu'à 40. Donc, en améliorant une température plus homogène, avec température intérieure des 19 en hiver et 25-26 l'été. Donc c'est vrai que c'est vraiment, les bâtiments peuvent évoluer avec les temps, sans pour autant toucher à la silhouette. C'est vraiment nous, des Primavera Design, ce que nous essayons de faire, c'est vraiment de conserver et que l'ingénierie, comme j'ai dit, l'ingénierie responsable doit s'adapter à chaque bâtiment et à chaque, contrainte, urbanistique.